Bonjour, moi c'est Claire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Claire Cookfit. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier podcast couture. Il sera uniquement question de couture femme. Donc la plupart des réalisations que je vais vous montrer ont été faites à partir des tissus Dressenstoffen, donc je vous avais présenté lors de mon haul pour ma première vidéo YouTube. Avant de commencer, je voulais absolument vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Vraiment, ça fait plaisir et ça donne envie de faire d'autres vidéos. Avant de vous montrer donc mes autres réalisations, je vais vous montrer ce que je porte. Donc c'est la blouse de chez Direndo, du livre Drest. J'adore ce côté arrondi là en bas. Voilà, elle est réalisée en crêpe viscose de chez Benitex. C'est très très agréable à porter, je ne connaissais pas du tout ce tissu. Donc je vais vous montrer le patron. Donc, vous voyez la blouse. Donc moi, pour mon 1m73, je l'ai rallongé de 7 cm. Parce que vraiment, j'aime pas qu'on voit mon ventre quand je lève le bras. Donc le schéma technique, il est comme ceci. Vous pouvez également réaliser en version robe. Je trouve dommage par contre d'avoir perdu le bas arrondi pour la robe. Du coup, ça en fait vraiment une robe toute simple. Mais bon, après, rien ne nous empêche de prendre le bas de la blouse pour le mettre sur la robe. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 52. Je ne sais plus si je vous ai montré la couverture du livre. Voilà, donc très simple à réaliser. Il y a un devant, un dos, deux manches. C'est vraiment très agréable. Voilà, donc ce livre a beaucoup été décrié lors de sa sortie parce que soi-disant les patrons étaient trop simples, c'était triste, etc. Moi je trouve qu'avec des patrons simples, avec des tissus beaucoup plus colorés, imprimés, tout ça, on peut vraiment donner de la personnalité à un vêtement. Donc voilà, après évidemment, chacun ses goûts comme on dit, mais moi j'adore ce livre. Voilà, donc pour les premières réalisations, donc, je vais vous présenter la jupe Christie de la Maison Victor. Bon, ça ressemble à ça, c'est une jupe crayon. Hop. Le schéma technique ressemble à ça. Donc moi le patron je l'ai eu dans ce magazine. Donc c'est le hors série XL. Pour la petite anecdote, c'est le premier magazine couture que j'ai acheté quand j'ai voulu coudre des vêtements. Donc il date de 2016-2017 parce que quand j'ai commencé la couture, j'ai commencé par des accessoires. Je pense que c'est ce qu'on fait à peu près toutes. Donc, j'ai eu beaucoup de sacs. Quand j'en ai eu marre d'avoir beaucoup de sacs, je me suis dit, il faudrait peut-être que je passe aux vêtements. Donc je suis tombée sur ce magazine au hasard et en fait j'ai vu qu'il y avait des grandes tailles. Vous voyez, parce qu'il va du 42 au 56. Et pour moi, pour mettre mes boobs, je suis obligée de prendre des grandes tailles. Donc pour en revenir à la jupe Christie, elle va de la taille 42 à 56. Donc dans le magazine, il est question de doublure. Bien évidemment, moi j'en ai pas mis parce que mes deux réalisations ont été faites en jersey en Punta di Roma de chez Dressenstoffen. Donc elle rentre dans 1 mètre des tissus, donc vraiment c'est une cousette rapide et pas chère. Elle a tout pour plaire. Je vous montre tout de suite les modèles. Donc celle-ci, hop, qu'on a déjà vu évidemment sur les réseaux, pardon. Donc j'ai tout fait à la surjeteuse, sauf l'ourlet du bas, où j'ai cousu avec du fil mousse dans la canette. Bon, je vous montre, mais on voit pas le fil mousse, hein, on voit juste mon surjet de repli. Donc tout est fait à la surjeteuse, donc il y a un devant, un dos qui sont similaires. Pareil pour la ceinture, un devant, un dos. Voilà, il n'y a rien de compliqué, tout est simple. J'ai fait aucune modification, j'ai fait l'ourlet de 3 cm comme demandé. Hop. Comme dans tous les patrons à la Maison Victor, il faut rajouter les marges de couture, donc j'ai rajouté 1 cm. C'est beaucoup plus facile à tracer. Voilà, donc pour la deuxième, c'est toujours du Punta di Roma de chez Dressenstoffen, mais il est un peu plus épais. Donc pour l'automne, ce sera très bien, même avec des collants. Voilà, hop, l'ourlet. Donc, je l'ai fait en noir, avec le fil, toujours du fil mousse dans la canette en noir, mais je vous montre, mais on ne voit pas plus, vous pouvez me faire confiance. Voilà, pas de modification, donc elle est un petit peu plus serrée, mais enfin vraiment c'est ma taille, je vous ai pas dit, donc moi je l'ai fait en taille 46. Voilà, c'est vraiment très agréable à porter. Je vous montre tout de suite ce que ça donne d'ailleurs. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were, what did
didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting. Pour le modèle suivant, on reste toujours chez la Maison Victor. Il s'agit du pantalon fesse qu'on a vu mille et une fois sur les réseaux. Voilà, c'est un pantalon large, hyper agréable pour l'été, et c'est pareil, très simple, parce que moi je suis pour la team plutôt un peu feignante. J'aime bien les réalisations hyper rapides à faire, et voilà, en plus je suis pas maniaque sur les finitions. J'essaye de m'appliquer évidemment, mais voilà, je suis pas un petit fil qui sort, ça va pas me déranger pour le porter. Donc c'est un patron qui va de la taille 30 à 48, donc vraiment un grand panel de taille. C'est ça qu'on aime chez la Maison Victor, c'est vraiment la grandeur des tailles et vraiment que ça monte assez haut. J'ai pas fait de modification, à part que j'ai coupé 3 cm en bas. Je mesure 1,73 m et vraiment c'était trop long pour moi. Je l'ai réalisé en taille 46 et donc je l'ai fait en lin viscose de chez Dries & Stephen. Donc c'est vraiment très très agréable à porter. Hop, là vous voyez un peu la couleur, mais moi c'est un peu plus foncé. Donc vous avez la ceinture devant pardon, qui est thermocollée. Et pour l'arrière, c'est un élastique. Hop. Donc moi qui ai plutôt la taille un petit peu fine, si je puis dire, par rapport à mes hanches, c'est vraiment hyper agréable les élastiques, puisque du coup j'adapte. Parce que par exemple, il nous était demandé un élastique de 48 cm pour ma taille 46, 40 m'a suffi. Donc c'est un pantalon droit, très large. Donc j'ai fait l'ourlet de 3 cm, comme demandé. Mais vous voyez, normalement, il y avait 3 cm de plus pour ma taille, mais vraiment, c'était trop long. Voilà, je l'ai fait également dans le lin viscose fleuri. Alors celui-ci n'est pas repassé parce qu'il sort tout juste de la machine. Voilà. Par contre, là, je sais pas, le tissu devait être... il a été coupé un peu de travers des deux bouts. Et est-ce que ça pas rétréci un petit peu à la machine, mais en fait, j'ai été obligée de, vous voyez, de faire la ceinture devant et la ceinture 2 en deux parties. Mais bon, ça ne gêne pas du tout. Voilà. Moi, je le sais, vous le savez, mais sinon, quand je le porte, personne ne le sait. Voilà. Hop, j'adore. Vraiment, j'adore. Donc, toujours l'ourlet 3 cm. Voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne porter. Felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign if you keep it in mind. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. Pour continuer dans les réalisations ultra simples, donc c'est vraiment, c'était le moment cousette ultra simple. Des fois, effectivement, quand je fais des cousettes un peu plus difficiles, je prends mon temps et tout ça, mais là, j'avais envie vraiment de me faire des pantalons pour affronter la chaleur qui arrivait. Donc, vraiment, j'ai fait à la chaîne des pantalons très faciles. Donc là, je vais vous parler du pantalon, donc toujours du Brest. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, il est un petit peu court, il tombe sur les chevilles. Le dessin technique est là. Vous pouvez également le couper pour en faire un short. Voilà, ce pantalon va de la taille 34 à 52. Moi, je l'ai réalisé en taille 50. Oui, là, j'ai fait taille 50 chez Dirando et 46 chez la Maison Victor. Bon, je sais que les histoires de taille dans les patrons, ça n'a rien à voir avec le commerce, tout ça. Donc moi, je me formalise pas. Tant pis, s'il me faut une taille 50, il me faut une taille 50. Si c'est pour que je rentre dans les vêtements, je vais pas faire du 46 pour me sentir mieux dans ma tête et que je rentre pas dedans, quoi. Donc le patron est très simple à réaliser. Donc vous avez deux devant, deux derrière et la ceinture qui est toute élastiquée et avec deux poches. Et ça c'est vraiment très agréable pour un pantalon. J'ai pas fait de modification, j'ai juste rajouté 5 cm en longueur puisque je voulais absolument faire un revers en bas. Et non pas qu'il tombe droit comme sur la photo. Je trouvais que je trouve pas ça très moderne, enfin je sais pas, c'est dans ma tête. Donc je les ai réalisés tous les deux en gabardine stretch, donc toujours de chez Dries & Stephen. Voilà. Hop.
Donc c'est très agréable comme tissu à porter et en plus ça se repasse pas. Donc je le sors de la machine, je le pends et il n'y a plus qu'à le remettre. J'ai fait 2 petits points là, de chaque côté de la jambe, hop, pour tenir le revers. Parce que j'avais l'impression qu'avec la souplesse du tissu, en fait ça laisse dérouler quand je vais marcher. Et en fait du coup là ça m'aurait fait un pantalon jusqu'en bas. Donc moi qui est toujours trop chaud, c'était pas l'effet que je souhaitais. Donc vous avez 2 belles poches ici. Vous voyez, on peut largement rentrer la main. C'est vraiment agréable. Hop. Pendant cette période, on peut y glisser un masque. Hein. Et donc, vous avez tout l'élastique à la ceinture, dos et devant. Donc, je l'ai réalisé à la surjeteuse. Hop. Donc, comme je suis un peu de la team feignasse, une fois que j'ai passé l'élastique sur le premier pantalon, je me suis dit, mais pourquoi il demande de faire des coutures sur l'élastique? Moi, c'est bon, ça y est, mon pantalon il est fini. Hop, je le porte. Et évidemment, ça n'a pas raté. L'élastique s'est plié en deux. Heureusement, c'était à la fin de la journée au boulot, mais c'était pas du tout agréable. Donc, hop, j'ai tout de suite repassé sous la machine pour faire ces 2 coutures qui vraiment prennent pas de temps. Mais donc on est feignante, on est feignante. Hein. Voilà, vous avez également une petite finition là de braguette. En fait, c'est une fausse braguette parce qu'il n'y a pas du tout de fermeture, mais je trouve que ça fait quand même un joli rendu. Parce que ça fait vraiment pantalon et non pas juste de devant, de derrière. Voilà, donc il y a cette couleur, pardon, un petit peu grise, et je l'ai fait en ton chocolat un petit peu plus foncé. Voilà. Vous voyez, on voit sur la braguette la couture. Voilà. Je vous montre tout de suite ce que ça donne portée. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the spark so far. Now I don't know you, you don't know me too. When you will be forever young. Now I don't know you, you don't know me too. I knew that love would never die. Now everybody's on their own. If I could see. Pour changer des pantalons, je cousu pour la 2e fois la robe salopette Cléo de chez Tilly and the Button. Vous voyez, elle a vraiment les codes de la salopette avec ces boutons là. On voit pas bien, mais vous avez une poche devant. Là. Donc j'ai déjà réalisé cette robe en automne, donc c'était en velours. Vous pouvez la retrouver sur mon compte Instagram. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Le patron pardon, est tout en anglais. Mais bon, il y a beaucoup de schémas. Je vais vous montrer. Ce ne sont même pas des schémas d'ailleurs, ce sont carrément des photos avec les petits textes à côté. Donc quand j'avais un doute, j'ai fait un petit copier-coller avec Google Traduction. J'étais sauvée, mais vraiment c'est très simple. Donc les marges de couture sont incluses, elles sont de 1,5 cm. Le patron, donc ce sont des tailles américaines, donc ça va de la taille 1 à 8. Donc moi j'ai fait la taille 7. J'ai pas fait de modification, donc vous pouvez faire une robe mini ou une robe au-dessus du genou avec une fente à l'arrière. Moi j'ai fait une taille un peu entre les deux parce que la mini elle est vraiment mini, donc vraiment trop court pour moi. Donc moi je fais en fait la taille la plus longue et après j'adapte. Donc il m'a donné en fait un ourlet de 3 cm. Donc je l'ai réalisé dans le jean de chez Dress & Stophen, donc toujours présenté dans mon tissu. Vraiment ce jean est hyper agréable, il est souple, il est presque doux j'ai envie de dire. Et vraiment c'est voilà, un bonheur à coudre et à porter, j'espère aussi. Je ne l'ai pas encore porté, je viens tout juste de la finir avant de tourner cette vidéo. Vous voyez, hop, ça ressemble à ça. Donc j'ai fait des surpiqûres comme sur les jeans du commerce, dans un fil, je sais pas si vous allez bien voir, un petit peu orangé. Hop, la poche devant. Donc je n'ai pas arrêté de vous dire que j'étais la team feignasse, mais c'est vrai que là j'ai essayé de m'appliquer un petit peu plus. J'ai fait des peaux sur jet, j'ai thermocollé ma parmenture. Vous voyez, hop, l'intérieur. J'ai surjeté, j'ai bien aplati mes coutures. Donc il y a une parmenture tout autour. Hop, donc ça fait une belle finition. Les bretelles qui sont prises entre la parmenture et le dos.
comme ça on voit rien. J'ai acheté mes boutons, les petites attaches sur une mercerie sur Etsy, donc je pourrais pas vous dire lesquelles, ça fait déjà quelques temps parce que du coup je les ai achetés en même temps que lorsque j'ai fait la première version, donc c'était en automne-hiver, donc je ne sais plus du tout. Voilà, rien de particulier. Donc évidemment, moi j'ai fait la même bêtise que sur le premier, parce que sinon c'est pas drôle. On a beau se dire, une fois que je l'ai faite, je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Donc en fait, vous pouvez voir, j'ai 2 petits patchs thermocollants, parce que je me suis trompée de... J'ai pas du tout fait attention, je voulais la terminer, parce que moi j'aime bien les projets vite finis, je sais qu'elle était simple. Je me suis trompée de repère en fait pour les boutons, je les avais mis là alors que c'était les repères pour le haut de la poche. Donc un petit coup de thermocollant, la poche va du coup sur les petits trous que j'ai fait, mais on ne voit rien, vous ne direz rien à personne et personne ne le saura. Je vous montre tout de suite ce que ça donne portée. You don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fire. Now I don't know you. You don't know me too. Pour la dernière réalisation que je vais vous présenter, c'est pas tout à fait une cousette de saison, mais je l'ai finie là il n'y a pas tellement longtemps puisque j'attendais le petit galon pour la terminer. Il s'agit de la veste Jackie, toujours de la maison Victor, du magazine XL. En fait, elle n'était pas tellement dans mes projets, mais je l'ai vu passer dans le podcast les confidences de Flo, je crois. Et en fait, j'avais un tissu qui était fait pour ça. Je vous ai dit que j'achetais toujours un tissu pour un projet dans mon haul, mais en fait, ce tissu, je l'ai acheté sur un coup de cœur. C'était une vente de tissu de Virginie, non d'une couture. En fait, j'avais craqué dessus et je l'ai pris. Mais en fait, il restait là et vraiment, c'était vraiment le projet qu'il fallait pour ce tissu. Donc, je vous montre le schéma technique. Vous voyez, c'est une petite veste style Chanel. Donc, en fait, ce que j'attendais pour la terminer, c'était les petits galons là pour mettre tout autour. Et en fait, je l'ai reçu là, donc avec les tissus, tissu Price, toujours de mon haul. Vous voyez, hop. Donc, ça donne ça. Donc je l'ai réalisé en taille 46. J'ai fait aucune modification. J'ai toujours rajouté les marges de couture parce que chez LMV, elles n'y sont pas. Elle est parfaite, sauf voilà, il ne faut pas vouloir mettre un pull en dessous. Un petit t-shirt, ça suffit. Donc voilà, c'est plutôt pour la mi-saison. Je vous montre tout de suite ma réalisation. Vous voyez le tissu, je ne sais pas ce que c'est. Il me semble que je l'ai vu il y a longtemps sur les coupons de Saint-Pierre. C'est du tweed, voilà, j'étais en train de chercher le nom. L'intérieur est vraiment un peu bizarre. Au départ, c'était ça que je voulais utiliser pour faire un perfecto. Vous voyez, comme quoi on change d'avis, les projets sont jamais fixes. Vous voyez, ça fait un peu du serpent brillant, un peu plastique. Vous voyez, et puis finalement, j'ai utilisé le tweed, mais il me reste un morceau. Donc je sais pas, je me souviens pas si j'en ai assez pour refaire quelque chose, ou je sais pas du tout je me souviens plus ce qui me reste. Donc le petit galon, vous voyez, qui va tout autour de la veste. Ainsi, c'est pareil, c'est pas une réalisation très difficile parce que tous les bords sont accrus. Il y a une parmenture, mais c'est vraiment 2 morceaux distincts. Il n'y a pas d'ourlet. Donc le petit galon également autour des manches. Vous avez une petite pince à la manche, mais voilà, qui est quasiment invisible. Vous voyez là. Donc c'est une veste assez courte. J'aime bien. Bon, ça fait un petit peu chicos, hein. C'est pas ce que je porte tous les jours, mais pour une sortie, pourquoi pas. Voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne portée. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. J'espère que ce podcast vous a plu. Je dois vous avouer que c'est pas un exercice facile. J'ai beau en regarder, ça a l'air toujours facile quand on regarde les autres, mais voilà, je sais pas si je vous ai donné toutes les indications sur les patrons, les tissus. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez d'autres détails. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos tous les patrons dont je vous ai parlé. Voilà, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, peut-être un podcast, ou alors comme ma vidéo revue d'un livre là, qui était une vidéo inattendue. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Bisous!